Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Combien y a-t-il de sans domicile fixe qui ont passé la nuit dehors à Paris? C'est pour le savoir qu'une nuit de la solidarité était organisée, 22h, 1h. Bonjour Florent Guéguin. Bonjour. La FNARS que vous dirigez a évidemment participé. Est-ce qu'on sait dire combien de personnes précisément cette nuit ont dormi sur un trottoir à Paris déjà ? Non, on a des estimations associatives, mais nous avions réellement besoin, je dirais, de ce comptage qui est un comptage à la fois associatif, mais aussi citoyen. C'est aussi l'autre intérêt de l'opération qui a été menée cette nuit. 2000 bénévoles qui ont participé. 2000 bénévoles, des professionnels aussi, associatifs, les services de la ville de Paris qui ont eu un rôle très important. Bref, une opération unique. Dans la capitale qui vise finalement à combler l'absence de chiffres incontestables et incontestés. Parce que, évidemment, nous sortons d'une sorte de polémique assez stérile. Alors, Julien de Normandie, le secrétaire d'État en charge du logement, qui a dit effectivement, il y a quelques semaines maintenant, que seulement 50 hommes étaient à la rue à Paris. Oui, c'est la polémique à laquelle vous faites référence. Nous avions besoin de cette enquête. Nous avons considéré que ces chiffres étaient fantaisistes. Très clairement, et aucun Parisien, aucun Francilien n'a pu croire un instant qu'il n'y avait que 50 personnes à la rue en Île-de-France un soir de janvier. Par contre, il nous fallait cette enquête pour clore définitivement cette polémique et nous devrions avoir donc les remontées, donc un premier chiffrage en mercredi prochain. C'est ce que nous annonce la ville de Paris. Nos reporters qui étaient à l'extérieur avec vous cette nuit, avec les bénévoles, disent en 1 heure, c'est très simple, dans certains quartiers, sur un même trottoir, on a croisé 7 ou 8 personnes. Oui, ça laisse effectivement imaginer un chiffre assez énorme. Écoutez, ce qui est clair, c'est qu'en France, nous manquons beaucoup de données, beaucoup de chiffres sur le nombre de SDF. La dernière enquête incontestée, c'est celle de l'INSEE en 2012, et elle nous disait 140 000 personnes SDF sur l'ensemble du pays. Déjà en 2012, l'INSEE constatait une progression de 50% entre 2002 et 2012, donc sur 10 ans, du nombre de SDF. Et nous craignons que depuis 2012, cette progression ait continué, du fait à la fois de la crise économique, du logement cher, particulièrement dans les grandes villes, mais aussi de la crise migratoire, qui a un impact sur le sans-abrisme en France. Donc nous sommes au niveau national au moins, à notre avis, autour de 200 000 personnes sans domicile fixe. Et donc ce nombre a progressé en France, mais aussi dans la capitale. C'est la première fois, il faut le dire, que c'est fait à Paris. La méthode a déjà fait ses preuves, notamment à New York, à Washington, à Athènes aussi, où c'est déjà expérimenté, à Bruxelles également. Mais sur le principe, Florent Guéguin, on compte les gens. Est-ce que ça, vous comprenez que ça ait pu choquer ? Écoutez, en tout cas, nous, les associations de lutte contre l'exclusion, nous avons soutenu cette opération, nous y avons participé. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous considérons qu'il faut compter et connaître, mieux connaître la population sans-abri pour mieux répondre à ce fléau, proposer des solutions aux personnes qui soient adaptées, parce qu'on voit bien qu'il y a à la fois un manque de place d'hébergement, c'est le nœud central, un manque de logement aussi, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui pourraient aller directement vers du logement autonome, mais on voit aussi qu'un certain nombre de structures sont inadaptées. Inadaptées au sens où elles n'accueillent pas les familles, elles n'accueillent pas les couples, elles n'accueillent pas les personnes avec des chiens, et que donc on a aussi un non-recours à l'hébergement, un non-recours au 115 qui est aussi très important chez les personnes à la rue. Donc pour répondre à ça, il faut améliorer les politiques publiques, il faut améliorer les réponses associatives, et pour améliorer les réponses, il faut mieux connaître cette population, à la fois en nombre, mais aussi savoir qui est à la rue, et pour, encore une fois, proposer des solutions adaptées et acceptées par les personnes, parce que vous savez qu'il y a aussi une autre polémique qui tente à dire que les personnes à la rue refuseraient les solutions d'hébergement. Nous nous opposons à ces arguments, parce que concrètement, quand on discute avec les personnes, quand on accompagne les personnes, l'immense majorité des personnes à la rue ne refusent pas les hébergements. Par contre, il y a des hébergements inadaptés
qui ne sont pas dignes ou qui sont donc refusées par les personnes, notamment les salles collectives, les salles où les personnes sont dans la promiscuité, parfois dans la violence, où on peut se faire voler ses affaires, où on n'a pas d'intimité. Les refus, voilà. Donc il faut de certains des sans-abri qui se trouvent confrontés à cette situation. Ce qui est important, c'est que après cette enquête, je dirais qu'il y ait un renforcement des politiques publiques, parce que c'est ça l'utilité. Donc il faudra une deuxième et une troisième étape. Florent Guéguin, la FNARS va aussi aujourd'hui se rendre, et c'est important d'en parler ce matin, au Conseil d'État. On parlait de comptage tout à l'heure, mais là, avec d'autres associations, vous avez demandé à ce que la circulaire du 12 décembre 2017, qui permet justement de recenser le nombre de migrants dans les centres d'hébergement d'urgence, soit invalidée. Vous dites, c'est un tri. Oui, très clairement, nous avons déposé un recours devant le Conseil d'État pour demander la suspension, c'est un référé suspension de la circulaire du 12 décembre, parce que cette circulaire s'oppose à ce qu'on appelle le principe d'accueil inconditionnel. C'est-à-dire, vous avez un principe en France, j'allais dire, qui date quasiment du Moyen-Âge, et qui veut que les personnes à la rue sont accueillies indistinctement dans l'hébergement. C'est-à-dire qu'on considère qu'une personne à la rue a le droit à une protection minimale, c'est-à-dire un hébergement, un accompagnement. Gênante. Non, c'est pas du tout du même ordre, parce que là, la circulaire Collomb, elle ne vise pas à compter. Elle vise à repérer les personnes qui sont sans titre de séjour dans l'hébergement en vue de mesures de répression, c'est-à-dire de placement en centre de rétention. Effectués sans base légale, voilà, c'est l'argument que vous avancez. Absolument, donc nous pensons que cette circulaire qui vise à contrôler et à renvoyer en fait les étrangers sans titre de séjour qui sont aujourd'hui dans les centres d'accueil pour sans-abri est illégale, en tout cas n'a pas de base légale. Elle prévoit notamment l'intervention d'équipes administratives dans les centres d'hébergement. Or, vous savez, en droit, les centres d'hébergement sont des domiciles. Et heureusement, je dirais, dans ce pays, une équipe administrative n'a pas le droit de rentrer dans la chambre des personnes, quelles qu'elles soient, que les personnes soient migrantes ou pas. Donc voilà, nous espérons obtenir gain de cause devant le Conseil d'État. Et au-delà, c'est la très grande majorité du mouvement associatif, puisque je rappelle qu'il y a 27 organisations nationales, oui, toutes les grandes organisations sociales et caritatives du pays, et qui sont derrière ce référé. Y compris le défenseur des droits qui va produire effectivement des documents aujourd'hui. Merci Florent Guéguin d'être venu ce matin. Europe 1.